Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 18e dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Exode 16, de 2 à 4, de 12 à 15, et l'évangile de Jean au chapitre 6, de 24 à 35. Dimanche dernier, c'était la multiplication de pain. Jésus avait nourri 5000 hommes. Mais au fond, il avait nourri le double de ce chiffre-là, sinon le triple. Parce que dans la Bible, on ne cite que les hommes. Et si ces hommes-là étaient mariés, et si parmi les mariés, il y avait au moins un enfant, Jésus aurait donc nourri le double de ce chiffre-là, sinon le triple. Alors Jésus a nourri beaucoup de gens. Ces gens étaient bien rassasiés, ils sont retournés chez eux et le lendemain, c'est l'évangile d'aujourd'hui, ils reviennent au même endroit. Ils commencent à chercher Jésus mais ils ne le trouvent pas, ses disciples non plus. Alors là, ils décident de prendre leur barque et d'aller le chercher de l'autre côté de la rive vers Capharnaüm. Quand ils vont le voir, Jésus va leur dire: vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes. Sous-entendu, lesquels signes auraient pu vous conduire à voir en moi le Messie, le Fils de Dieu, l'égal de Dieu. Mais vous me cherchez parce que vous avez bien mangé, vous avez été bien rassasiés. Dans la Bible, il y a beaucoup de signes. Dans l'Ancien Testament, les signes qui sont là, c'est pour conduire le peuple d'Israël à voir dans le Seigneur leur Dieu. Tous les signes qui sont là, que ce soit les signes modestes ou les signes prodigieux, c'est toujours en vue de conduire le peuple donc à croire en Dieu, à voir en lui son Seigneur. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose aussi. Tous les signes que Jésus envoie aux gens qui sont autour de lui, c'est toujours en vue de la confiance que ces gens devraient avoir au fond en Jésus. C'est toujours dans le but de pousser ce peuple, ses auditeurs, à pouvoir croire en lui et à pouvoir voir en lui un Dieu, l'égal de Dieu, le Messie, le Seigneur. Tout c'est dans ce sens-là. Alors c'est pour cela que quand Jésus dit « vous me cherchez non pas à cause des signes que auxquels vous avez assisté, qui au fond auraient pu vous conduire à plus que ce que vous voulez voir au fond, vous me cherchez tout simplement parce que vous avez bien mangé. » Jésus se révèle toujours dans la Bible comme étant celui qui est l'égal du Père, si vous voulez. Et il aimerait que les gens autour de lui et ceux qui l'entendent et voient toutes sortes de choses qu'il fait puissent donc arriver à cette conviction-là. Vous savez, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, ne nous a pas créés pour au fond être des gens minables. Il semble ici reprocher à ces gens de travailler pour les choses qui sont périssables. Mais il n'est pas contre le fait qu'on puisse travailler pour bien se nourrir. Il n'est pas contre pour qu'on puisse faire un effort afin d'acquérir beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Il n'est pas contre le fait qu'on puisse bien manger. Mais Jésus dit, au fond, l'effort que vous déployez pour pouvoir bien vous offrir de bons repas, l'effort que vous déployez pour finalement réussir à acquérir beaucoup de biens, beaucoup de richesses, le même effort et même plus doit être déployé pour les choses qui ne sont pas périssables, pour la vie éternelle. Vous savez, dans ma vie, j'ai mangé beaucoup de bonnes choses. Beaucoup
beaucoup de bonnes choses. Mais est-ce que je peux prétendre que parce que j'ai mangé beaucoup de bonnes choses, ces choses-là, ça va me permettre d'avoir accès au bonheur sans fin? Je ne pense pas. Ce n'est pas mauvais de manger du caviar avec, du champagne. Ce n'est pas mauvais de manger de la bonne salade avec toutes sortes de mets autour. C'est même intéressant de le faire pour que notre santé biologique soit au top. Mais on ne peut pas prétendre que parce qu'on aura mangé de cette façon-là, que ça va nous conduire absolument au bonheur sans fin. Non. Jésus nous invite à travailler sur les deux claviers. Le clavier du ventre, il faut qu'on mange bien, mais aussi le clavier de la vie spirituelle, parce que c'est celui-là qui va nous conduire au bonheur sans fin. Il veut qu'on croie en lui. Quand des fois il reproche aux gens en disant la foi, si vous en aviez, même petite comme une graine de moutarde, vous seriez capable de déplacer les montagnes, de déplacer les arbres. La foi dont il parle ici, il ne s'agit pas de la foi de façon générale. Les gens auxquels il s'adresse, ce sont des juifs. Ces gens-là sont profondément religieux, ils sont pieux. Ils croient en Dieu, Dieu le Père. Mais Jésus voudrait que, de même qu'il croit au Père, qu'il puisse aussi croire en lui. Et quand il parle de manque de foi, quand il parle de peu de foi, quand il parle d'avoir la foi, même petite comme une graine de moutarde, il veut parler au fond de la foi qu'il faut avoir en lui, Jésus, de la confiance qu'il faut avoir en lui, Jésus. C'est de cela au fond qu'il s'agit. On n'a pas affaire ici à des athées comme on en parle aujourd'hui. Il s'agit plutôt des gens qui devraient croire au Christ comme étant celui qui est l'égal du Père. Alors Jésus aujourd'hui insiste sur le fait qu'il faut toujours, même si on travaille fort pour avoir gagné son pain, avoir beaucoup de biens, pour avoir beaucoup de richesses, avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Mais on ne doit pas se limiter à ça. Il faut que quelque part aussi, on travaille pour les biens non périssables. Et c'est de cette façon-là qu'on peut donc espérer un jour le bonheur sans fin. On va prier le Seigneur. On va lui demander de venir nous secouer dans le fait qu'on risque finalement de rester à travailler seulement pour le ventre, mais qu'on soit capable aussi d'ouvrir notre esprit vers les biens qui ne sont pas périssables, afin que nous puissions donc un jour espérer le bonheur sans fin. Amen.